Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une guidance impromptue. D'ailleurs je dirais même plus bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Puisque voilà, je voulais vous faire une surprise pour cette vidéo. Alors je vous propose un tirage à deux choix. Il n'y a pas de sujet. C'est une vidéo qui est intemporelle. Donc elle prendra son sens certainement au moment où vous la regarderez. Donc il n'y a pas de date, il n'y a pas, voilà, c'est pas la vidéo de la semaine, c'est vraiment intemporel, d'accord? Alors, on va regarder déjà, donc vous avez bien sûr deux choix comme d'habitude. Le premier choix avec la calcite orange et un second choix ici avec la sodalite. Donc vous pouvez tout à fait choisir une question par pierre ou simplement choisir une des deux pierres par rapport à votre question. Alors, on va commencer avec la sodalite. Donc, moi, je vais me laisser simplement guider par l'oracle. On va voir ce qu'il nous dit. Et on va voir les thèmes qui vont ressortir. Alors, on va commencer avec l'énergie principale qui va nous donner le ton de la... du tirage. Donc là je travaille uniquement avec des jeux auto-édités que j'avais envie d'utiliser. J'en ai d'autres, mais je voulais, voilà, je les ai tous sortis déjà ceux-là et je vais voir lesquels je vais utiliser. Alors, on se concentre sur l'énergie principale des personnes qui ont choisi la sodalite. Oh So Willow, Victory, énergie victoire et énergie. Donc déjà, on a ici une rune de protection. Donc So Willow vous protège. So Willow, c'est la victoire, c'est l'énergie. Enfin, c'est pas vraiment la protection, mais c'est la victoire en tout cas dans vos entreprises. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et c'est une carte en effet d'énergie, parce que vous voyez, ça ressemble au niveau du graphisme. Cela ressemble à l'éclair, hein. À un éclair, au soleil. Nous avons ici d'ailleurs le symbole du soleil. Donc c'est vraiment la réussite, je dirais même plus c'est la victoire, mais c'est aussi la visibilité. C'est le soleil, c'est la chaleur. Vous voyez, c'est la réussite, le triomphe. Vous avez la couronne de laurier. Donc ici, il y a un couronnement de quelque chose concernant eh bien, votre vie, quelque chose peut-être que vous attendez. Donc ça c'est plutôt sympa, hein. Vous me direz. Je suis curieuse de savoir hein, comment ce tirage résonnera en vous. Alors, je vais prendre l'oracle Outre Chimère. On va voir l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Je vais quand même vérifier que j'ai bien branché j'ai bien lancé la vidéo. Oui, tout va bien. Alors, hop. Donc, on va voir avec l'oracle Outre Chimère l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra composer. Et ensuite, l'énergie, hop, finale. Alors, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Intéressant. Ici, il y a une notion d'originalité, de singularité. Donc, s'il y a un projet qui sort de l'ordinaire, si vous voulez mettre en avant une partie de votre personnalité, de vos créations, de vos projets, et bien ici, il y a un succès. En tout cas, il y aura énormément d'énergie qui joueront en votre faveur. Et c'est vraiment ce qui vous caractérise le plus, qui vous permettra de réussir ici. C'est très chouette, l'originalité aussi, l'originalité d'un produit, etc. Alors ici, on a la goutte de silence. Il y a, peut-être vous aurez cette sensation de pas arriver à obtenir encore tout à fait ce que vous voulez. Peut-être que voilà, vous avez attendu longtemps avant de pouvoir oser vous exprimer votre originalité, lancer votre projet et
vous sentez dans cette espèce de situation un peu, voilà, où il vous manque quelque chose. Moi, j'ai ici la sensation que vous êtes resté trop longtemps dans le silence et que finalement, vous avez préféré, en étant dans une situation très cachée, voilà, où vous n'étiez pas sur le devant de la scène, hein, puisqu'avec la victoire et le soleil, là, vous êtes mis sur le devant de la scène. J'ai l'impression ici que cette énergie-là vous dit ne restez pas trop modeste, ne restez pas trop modeste, ne soyez pas dans le négatif, dans l'économie des moyens. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qui peut vous bloquer pour pouvoir avancer et pour pouvoir profiter au maximum bien de cette victoire, de ce succès. Je dirais que peut-être vous avez peur d'affirmer justement votre singularité, votre originalité, et peut-être par modestie ou par peur que ça ne fonctionne pas, parce que vous avez eu l'habitude de vivre avec cette énergie de privation, vous voyez. Ça ressort énormément ici. Alors, eh bien écoutez, c'est magnifique parce que nous avons la forteresse des pensées en conclusion qui va nous parler de stabilité, de préservation et de motivation. Donc ici, on voit clairement que eh bien, ce projet singulier pour lequel vous serez couronné de succès, d'accord, durera dans le temps. Ça ne sera pas un feu de paille. Ça ne sera pas une victoire, comment on pourrait dire ça, une victoire passagère. Voilà. Vous allez rentrer sur le devant de la scène. Autrement dit, plus précisément, vous allez être vu. Votre projet va être vu. Vous allez être vu. D'accord? Si bien sûr vous ne vous cachez pas, vous décidez pas de rester trop modeste, etc. Mais on voit que cette visibilité va durer. Ok? À partir du moment où vous allez être motivé, bien sûr, il faudra rester actif à l'action. Ça restera pas tout seul, hein, il faudra se battre. Mais votre motivation et votre conviction de pouvoir réussir dans ce projet vous permettront de durer dans le temps. C'est vraiment un beau tirage. Alors, je vais prendre le tarot pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Voilà. Et on va voir. On va faire une coupe. Ok. Alors ici, cela pour certains peut vous parler de contrat concernant une habitation, une maison, un appartement. Ça peut être un contrat aussi concernant un foyer, concernant votre foyer. Donc là, on a cette notion justement avec le pape, c'est un contrat que vous allez signer avec quelqu'un, un engagement, quelque chose qui est important. Vous voyez, c'est le pape, il unit. Le pape, c'est l'union. D'accord? Donc là, il y a une union en lien avec l'immobilier ou en lien avec une personne qui fait partie de votre foyer. Alors, est-ce que vous souhaitez vous mettre en couple avec quelqu'un? Est-ce que vous avez... est-ce que la personne... vous avez peur que la personne vous trouve trop original dans ce que vous souhaitez, etc. C'est peut-être lié à ça, ou votre projet immobilier, si vous souhaitez acheter un bien immobilier pour le faire fructifier, pour le louer, je ne sais pas, pour faire des travaux dedans et le vendre. Ça, c'est des exemples que je vous donne, mais ça peut être plein de choses. Hein. Eh bien, peut-être que voilà, c'est des projets que vous avez des idées assez originales. Eh bien, c'est quelque chose qui va fonctionner au final. Voilà. C'est l'originalité, la singularité qui vont vous permettre de réussir dans ce projet-là. Alors, ce que je vais faire, je vais garder juste les cartes là. Vous voyez, on a le diable ici, l'argent, donc il va rentrer. Ouais, l'argent qui va rentrer. Et l'argent peut rentrer par à-coup aussi. Hein. Voilà.
Ici, on a la victoire, on a l'argent qui va rentrer, les finances, et cela va vous permettre d'avancer dans vos projets. Il est possible que voilà, les choses, l'argent rentre, mais cycliquement. C'est pour ça que je pensais à de l'allocation tout à l'heure, mais c'est peut-être autre chose, hein. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, sur le plan des finances, les choses vont bien avancer, vont bien évoluer. Alors, je vais les laisser là. Je vais faire... Je vais laisser ces deux-là. Quand je n'aurai pas la place. Après, je vais prendre le jeu de natte. Et avant, je vais prendre mes arcanes mineurs pour voir ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Hop là, elle a voulu voler. Il y a un beau mouvement ici, hein, qui peut se mettre en place pour vous. Alors, ouais, vous voyez, on a une belle énergie de départ ici. Vous allez vraiment pouvoir initier un beau projet, hein. Ça, ici, c'est l'arcane de la réussite, c'est l'arcane du succès, c'est l'arcane du lancement d'un projet qu'on a vu qui va réussir. Il y a énormément d'énergie. Rappelez-vous, dans ce Willow, on avait l'énergie. Donc, on retrouve cette énergie-là, cette envie d'aller de l'avant pour pouvoir réussir et pour pouvoir lancer eh bien, ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise, qu'elle soit d'ordre... matérielle ou amoureuse. Alors il y a ici avec le 2 d'épée, il y a une histoire de choix, une hésitation. Peut-être il vous faudra prendre le temps de la réflexion pour choisir entre deux idées qui peuvent pendant un moment vous laisser dans le flou. Là on est plus dans la réflexion mentale, donc ça je dirais que c'est peut-être la seule chose qui pourrait vous freiner. On va voir hop là, on va sauter les deux, je vais les prendre. Et on en a 3. Bon, on a la reine de denier, le cavalier de denier et le 7 de denier. Ok, bon, c'est plutôt sympathique. Donc ici, on a clairement passé cette histoire de réflexion, de doute, de choix, hein. On a clairement une belle réussite puisqu'ici nous avons la reine de denier qui nous indique que vous allez enfin pouvoir profiter de votre réussite matérielle par rapport à ce projet. Il y aura une belle réussite et vous pourrez en effet fructifier, voilà, gérer votre foyer, gérer vos biens de manière... comment dire, voilà, vous pourrez profiter de votre capital et profiter de ce que vous allez gagner tout en, bien sûr, comment dire, en étudiant vos finances, hein, la gestion de vos biens matériels avec parcimonie et avec, je cherche le terme, je ne trouve pas mes mots, avec, de manière rationnelle, vous voyez. Et on voit que justement, avec le cavalier de denier, eh bien, vos rentrées seront suffisamment intéressantes, on l'a vu tout à l'heure avec le diable, pour que vous puissiez vous reposer un moment et dormir un peu sur vos deniers, hein, voilà. C'est-à-dire que ça sera une grosse rentrée d'argent. Ici, avec le 7 de denier, il y aura une période, un moment, où passer ce cap de profiter eh bien, de ce que vous allez gagner, il vous faudra encore étudier la situation de manière à l'améliorer pour aller plus loin. Donc autrement dit, tout ne va pas arriver d'un coup, vous allez pouvoir profiter quand même assez clairement de votre situation financière, hein. Vous reposer un peu, en profiter, mais ensuite il vous faudra continuer d'étudier où vous en êtes pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer. C'est un joli tirage là, mes amis. Alors, j'hésite avec tous ces beaux jeux. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce jeu. Donc, je vous mettrai bien sûr des liens des jeux que j'utilise en barre d'infos. Hop. Allez, on va voir.
Ah, il est grand, il y a une centaine de cartes. Donc on va faire comme ça déjà. Ok. Ici, j'ai un message qui va concerner votre meute. Qui va concerner, on avait tout à l'heure la maison, qui va concerner pour moi votre famille. Ce que vous considérez comme faisant partie de votre meute, ceux qui appartiennent à votre clan. Il y a une histoire de clan qui est très forte ici. Et il vous faudra vous méfier parce que parmi ceux que vous considérez comme faisant partie de votre clan, il y a des personnes qui portent un masque, qui ne sont pas encore suffisamment dignes de confiance, ou qui le sont, mais qui se cachent derrière un masque. Vous savez pas trop qui ils sont. Donc ça, c'est un peu pour moi une mise en garde. Vous allez, je pense, recevoir des nouvelles assez rapidement venant de l'étranger, à moins que vous décidiez de vous déplacer. Mais faites attention parce que s'il s'agit d'un déplacement, un déplacement que vous devez faire en famille, à plusieurs, peut-être pendant les vacances, il y a quelque chose qui ne sera pas clair par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. À moins que ce soit une personne venant, enfin de l'étranger, c'est-à-dire venant de plus loin, qui ne soit pas honnête. Ce que je vais faire, je vais prendre l'oracle des 32 pour avoir une précision. Ouvrir avec deux cartes. Hop. Ouais, ici nous avons encore notre as de bâton en fait qui est là. Donc il y a vraiment un nouveau départ ici. Ça sera peut-être un rendez-vous aussi qui peut vous être donné. C'est d'où peut-être ce déplacement ou une lettre que vous allez recevoir. Hop, et je vais recouvrir ce masque pour en savoir un peu plus. Alors, hop, et hop. Ouais. C'est une personne qui fait partie d'un projet, un projet que vous avez ensemble. Alors, est-ce que vous avez un projet immobilier avec plusieurs personnes? C'est possible. Méfiez-vous de cette personne-là qui peut s'associer à vous. Mais celle-ci ne sera pas ce qu'elle paraît être. Hein, ce qu'elle vous dit, en fait, elle se cache, elle cache des choses. Elle cache des choses. Donc, avant de passer à la confirmation et à l'élaboration de vos projets, ça peut être sur le plan architectural, hein, pour construire une maison ou pour la rénover. Regardez bien ce que vous allez signer comme contrat. Hein. Il y a vraiment une mise en garde par rapport à ça. Hop. Ouais. Vous allez rencontrer cette personne. Hein. Voilà. Elle va venir chez vous pour pouvoir confirmer et élaborer ce projet. Donc ça, c'est quelqu'un qui va venir vous rendre visite après que vous ayez pris rendez-vous avec, ou après que vous l'ayez contacté, ou qu'il ou elle vous ait contacté. C'est quelqu'un qui va venir chez vous ici. Hein. Voilà, donc là, c'est pas grave, mais faites attention. Prenez le temps de la réflexion. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parlait clairement de... je regarde ma batterie, donc ça va, on a encore un peu de temps. Le 2 d'épée qui nous parlait de ce choix que vous deviez faire. Alors, est-ce que vous aurez peut-être à choisir entre plusieurs, je sais pas, plusieurs prestataires de services? C'est possible aussi. Et que parmi eux, il y en ait un qui soit pas très honnête. Hein. Mais bon, de toute manière, on a la réussite au bout, donc je pense que vous arriverez bien à déceler la personne qui ne vous dit pas la vérité, puisqu'on termine quand même ici avec la confirmation et l'élaboration des plans du projet avec le 9 de trèfle. Donc ça, c'est très très positif. Hein. 9 de trèfle, c'est l'équivalent du 9 de denier.
Donc les choses vont arriver au final. Donc c'est un beau tirage. Simplement, voilà, méfiez-vous quand même ici d'une personne, d'une ou plusieurs personnes qui... c'est peut-être une personne qui fait partie d'un groupe aussi. Hein. Avec le clan, avec les loups, il y a un groupe, il y a une meute, il y a... Vous voyez, il y a ce genre d'information pour moi qui est assez forte. Ce que je vais faire hein, pour terminer, je vais tirer une carte de l'éléphant paprika de Nat. Et on va voir quel serait le conseil que l'on pourrait recevoir ici pour ce tirage. Alors... La lumière intérieure. Bon, c'est une carte ici qui va vous inviter à prendre en effet le temps d'écouter votre voix intérieure, parce que c'est en écoutant votre intuition ici, votre lumière intérieure, ce que vous allez pouvoir savoir quelle bonne décision, quelle décision prendre, et peut-être même déjouer lever la personne masquée voilà, qui se cache derrière un masque. La lumière intérieure également vous parle de sérénité, vous parle aussi de savoir ce que vous souhaitez et vous parle de suivre votre flamme intérieure, ce que vous voulez vraiment vous. Hein, la lumière intérieure, pour moi, ça fait aussi écho à la carte qu'on avait eue en introduction. Vous savez très bien quel est le chemin que vous devez prendre et ça vous parle aussi, votre lumière intérieure, bien de ce qui vous centre, de votre originalité, de qui vous êtes vraiment. Donc c'est vraiment une répétition de ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a le karma. Bon. Avec le karma, il y a quelque chose ici, c'est votre destinée pour moi qui est... Pour moi, c'est votre destinée qui est en train de se jouer. Donc, les choix que vous allez faire, d'affirmer votre originalité, votre créativité, etc., on a vu qui arriveront, qui arriveront au succès. Hein. C'est important parce que c'est plus qu'un succès matériel. On l'a vu, succès matériel, succès au niveau des affaires, il y aura. Mais c'est une réussite plus profonde. C'est une réussite qui va vraiment toucher votre intériorité et qui va vous amener, vous voyez, on a la spirale ici, ça va vous amener vers qui vous êtes vraiment, ça va permettre de vous recentrer. Voilà, c'est votre karma, c'est votre destin, il y a quelque chose qui va vous ramener en votre centre, vous voyez. Cela va vous amener là où vous devez être. Vos projets, il faut y croire. Ils sont originaux, ils sont personnels et vous arriverez vraiment à une belle réussite. Et je vous dis, c'est plus qu'une réussite matérielle. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, je ne sais pas si j'ai le temps de faire un dernier tirage avec, je voulais utiliser un autre oracle, mais je l'utiliserai dans une autre guidance, parce que là j'ai peur que ça coupe. Donc je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à liker, bien sûr à commenter s'il résonne en vous, ça me fait toujours plaisir de vous lire et à vous abonner si vous passez par là. On va donc passer maintenant au tirage suivant avec la calcite orange. Voilà, nous voici de retour pour le second choix avec la calcite orange. Donc on va tirer la carte pour l'énergie principale, pour voir quelle énergie principale va marquer ce choix en fait. Hein. On va voir la dominante de ce tirage. Donc pour ceux qui ont choisi la calcite orange. Fait où? Oh, ok, santé, abondance, fait où? Donc c'est vraiment une très belle carte. Ici, décidément, on a deux beaux tirages. Ici, nous avons une énergie très forte d'abondance. Donc, l'abondance arrive dans votre vie. Une bonne santé aussi pour ceux qui ont été un peu fatigués. Donc, même si je ne parle pas de santé avec cette carte, c'est quand même une belle abondance dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, on a
On a le blé qui est en train de mûrir hein, derrière. Voilà. Donc ici, c'est vraiment c'est l'épi de blé et des grains de blé qui abondent. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est l'abondance dans tous les domaines. Donc c'est joli, une très très belle carte d'abondance. Alors ça peut être bien sûr une abondance financière, matérielle, ça peut être une abondance de joie, ça peut être une abondance d'amour, ça peut être, vous voyez, tous les domaines. Alors, je vais prendre ici l'oracle Autre Chimère. Et on va voir l'énergie principale qui se dégage. L'énergie, enfin les énergies principales, celles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et l'énergie avec laquelle il vous faudra jongler. Et l'énergie finale. Alors, donc l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ok, bon. Alors ici, on voit que vous êtes sous le coup de médisance. Hein, il y a des gens qui vous envient. Ici, on a la haine, la malveillance, etc. Donc comme c'est une carte qui sort en positif, je pense que simplement c'est simplement de la jalousie envers votre réussite ou la réussite que vous allez avoir. Donc méfiez-vous simplement des personnes qui vous envient, qui vous envoient de mauvaises ondes. Vous voyez cette espèce d'égrégore noir là qui tourne autour de vous. Et comme elle est en positif, je pense que c'est une énergie dont vous allez pouvoir vous protéger. Alors vous pouvez le faire de manière avec un rituel, en imaginant une lumière blanche autour de vous qui empêche justement, qui vous protège, hein, voilà. Mais je pense qu'ici c'est plus en lien avec votre le fait que vous soyez, voilà, que vous soyez dans l'abondance. Ok. Alors je dirais que par rapport à cette abondance, il y a des gens qui vous envient et il y a peut-être même des gens qui vont essayer de vous manipuler pour pouvoir tirer votre réussite à leur compte, pour pouvoir, alors ça peut être du vol, mais ça peut être aussi autre chose. Mais faites attention, il y a des personnes qui peuvent vous manipuler, voilà, être hypocrite, c'est-à-dire vous dire des choses devant et derrière vous poignarder dans le dos. Avec ces deux cartes là, on a vraiment, on vous met en garde, hein, voilà, simplement. Ok, donc méfiez-vous vraiment de cette personne ou de ces personnes, parce que cette énergie là de jalousie, de manipulation, etc. peut vous compliquer la situation et retarder justement cette abondance qui vient à vous. Si ça n'a pas encore commencé à venir, elle ne va pas tarder. D'autant plus qu'ici nous avons le bélier, le signe du bélier. Donc c'est pour bientôt, hein, nous approchons du printemps. Donc là, il y a cette... pour moi, il y a une histoire de date aussi un peu. Mais bon, comme c'est une... Je ne veux pas trop donner de date, mais... comme on est dans un tirage intemporel. Hein. Mais je dirais que c'est vraiment toutes ces malveillances, ces jalousies, des personnes qui vont essayer de vous manipuler, voire de vous voler, vont, comment dire, compliquer, vont venir mettre de la confusion dans votre esprit pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus rapidement vers l'abondance. Donc ici, il y a de fortes énergies de jalousie, etc. Alors on va essayer de voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Ah, elles se sont toutes retournées, donc on ne va pas les prendre. Hop. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. En fait, Féou nous parle de santé et d'abondance, mais c'est de santé d'une situation, ça peut nous parler aussi d'une situation saine. Voilà, une situation saine qui peut être mise en péril par des personnes jalouses qui veulent profiter de votre situation aussi. Hein. Donc, vraiment vigilance là.
Je vais essayer d'en savoir plus. Ok. Bon. Alors, si actuellement vous êtes en procès, parce que ces personnes-là vous ont déjà causé du tort et vous êtes en conflit avec elles, on voit que le jugement s'avérera favorable pour vous. Il y a une réussite ici. Hein. Donc, ça peut être également des nouvelles que vous allez recevoir comme quoi vous avez réussi, hein, ou vous allez réussir. Ici, vous allez recevoir un message, d'accord? Ça peut être aussi un message vocal, coup de téléphone, ou voilà, qui va vous annoncer une réussite de quelque chose. Donc le monde, c'est la complétude. Voilà, vous êtes arrivé au bout. Vous voyez, le personnage ici est très rond. Hein, voilà, c'est la réussite, je dirais, la réussite, on mange bien, etc. Voilà, on peut le voir comme ça. Ou c'est la femme aussi qui est enceinte, etc. On a une belle réussite, un bel accomplissement. Donc ici, je le retrouve ici avec cette carte-là, qui nous parle d'abondance et de bonne santé d'une situation. Donc si vous êtes actuellement en procès, il y a des chances que vous réussissiez. Donc la roue va tourner. Et il peut y avoir en effet quelque chose d'imprévu qui va se produire hein, suite à ce jugement. Alors je vais essayer d'en savoir un peu plus. Ça peut être quelque chose d'imprévu, de soudain que vous n'attendez pas aussi. Hein. Avec le jugement et aussi la tour, il y a un événement soudain qui va faire avancer les choses. Alors, je vais garder ces deux cartes et puis on va continuer avec la suite du tarot pour essayer d'y voir un peu plus clair. Je vais prendre les arcanes mineurs. Alors, ici, donc, j'ai le 5 de coupe. Là, c'est comme si vous aviez du mal à couper avec une situation qui vous blesse sur le plan de l'affect, sur le plan sentimental, ou en tout cas une situation où vous avez du mal à couper pour passer à autre chose. Vous restez tourné vers le passé et vous voyez ce qui a échoué et vous ne voyez pas ce qui vous est proposé, qui vous permettra d'avancer sur le plan de l'affect. Hein. Sur le plan, ça peut être sur le plan sentimental, ou ça peut être simplement quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Ça peut être même dans le domaine artistique, quelque chose que vous avez créé, qui n'a pas fonctionné, et peut-être vous aurez la possibilité de faire autre chose, mais vous n'arrivez pas à aller de l'avant, hein, encore. Pourtant, on le voit, hein, il y a une réussite. Hein. Voilà, ici nous avons le 4 de bâton. Non, c'est le 4 d'épée ici. Il y a une période de repos qui sera nécessaire de toute manière pendant un moment pour vous. Ok. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment en lien avec ces personnes là qui vous tourmentent un peu, qui vous font croire, qui vous font prendre des vessies pour des lanternes, ou qui essayent d'abuser de vous, ou voilà, ces énergies négatives là autour de vous. J'ai l'impression qu'elles voilà, elles vous bloquent, mais de toute manière, c'est pas compliqué. Hein. Prenez le temps de vous reposer, de faire le point, de calmer votre mental justement en vous reposant, en dormant bien. Il y a un manque de repos ici pour moi. Et on voit qu'avec le valet de bâton, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet qui va se mettre en place ici. Alors, d'autant plus, je vous rappelle qu'on a le jugement et le monde qui nous parle ici d'une réussite avec l'abondance. Hein. Donc, alors, 10 TP, ouais, c'est ça. Ok, je comprends mieux. Ok. On voit ici de toute manière que vous arrivez à la fin d'un cycle.
Vous êtes à la fin d'un cycle, vous en avez fini avec les soucis, les choses qui vous prenaient la tête, peut-être justement ces fameuses personnes-là, ou cette fameuse personne-là, et vous en avez fini. C'est quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, hein, qui vous a brisé le cœur, mais c'est fini, hein. Ici on est à la fin. On est avec le 10, on attaque un nouveau cycle, et avec le 3, on passe à autre chose, hein, on va de l'avant. Après, ici, avec le 7 de coupe, on voit que vous aurez un choix à faire, ou plusieurs propositions, peut-être sur le plan sentimental, qui vous demanderont ici de la réflexion. De la réflexion, parce que, eh bien, parmi ces choix, il y en a un qui ne sera pas ce qu'il prétend être. D'où peut-être la carte que nous avions tout à l'heure. D'accord? Donc là, c'est pareil, il y a une histoire pour moi de mise en garde, d'ouvrir les yeux, de se débarrasser eh bien justement des situations qui vous encombrent, qui sont négatives, qui vous empêchent d'avancer. Vous allez pouvoir le faire, hein, après une période de repos. Mais il vous faudra quand même prendre le temps de bien étudier la situation. Je vais recouvrir ici avec... ce jeu. Alors, hop. Ok. 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 Bon. C'est ce que je vous disais. En fait, ici, le temps va jouer en votre faveur. Vous allez au final pouvoir retrouver votre équilibre. Donc, je vais vous parler ici de repos, hein. Le repos est très important parce que vous avez des blessures à finir de solutionner, des choses qui vous ont pris la tête, etc. Donc le temps joue en votre faveur, vous allez retrouver un bel équilibre ici, et vous allez en effet pouvoir faire le ménage ici dans votre vie, hein. Donc le balai peut aussi nous parler de ménage à faire chez soi, dans sa demeure, peut-être des énergies stagnantes négatives qui vous encombrent, et qui vous permettront, voilà, de vous sentir beaucoup mieux. Mais le temps va jouer en votre faveur, il faut juste prendre le temps, de prendre le temps pour vous, de faire le tri, voyez. Mais là, on a vraiment une situation qui s'achève, et on se dirige ici vers l'abondance, d'accord? Donc ça, c'est vraiment sympathique, hein. Alors, je vais prendre l'oracle des 32. D'ailleurs, l'oracle des 32, je n'en ai plus. Si vous êtes intéressé par ce jeu, dites-le moi. Et je verrai si à ce moment-là, je lance une autre édition de cet oracle. Et on va voir, pas retourner. On va voir. Alors, je vais prendre 2 cartes. Alors, vous voyez, ici, on a notre valet de pique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous avez vraiment des personnes autour de vous, des personnes qui sont fourbes, qui sont troubles. Quelqu'un qui peut être vif d'esprit aussi. Quelqu'un qui peut facilement vous manipuler. Donc, vraiment, faites, vous voyez, ça ressort ici, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui agit sur votre morale, hein. Je ne sais pas si vous voyez qui ça peut être, hein, mais on a ici quelqu'un qui agit sur votre morale, qui agit sur votre santé, dont il faut vraiment couper avec elle, hein. Alors si vous attendez le jugement pour pouvoir vous débarrasser de cette personne, il va venir et il sera en votre faveur, hein. Vous allez pouvoir faire le ménage, on l'a vu avec le balai. Donc avec aussi ici la balance, la justice, la justice va être en votre faveur. Alors, on va voir qui c'est. Je vais essayer de savoir qui c'est cette personne, hein. Donc ses qualités et ses défauts. Allez, hop. Qualité et défaut. Ok. Alors, c'est rigolo, décidément.
Donc ce personnage qui est vif d'esprit mais qui est trouble, dont il faut vous méfier, c'est quelqu'un qui a plusieurs visages. C'est quelqu'un qui est forcément, s'il joue sur la duplicité, il aura plusieurs visages. C'est quelqu'un qui, sous ses airs de tout manipuler, tout bien gérer, etc., c'est quelqu'un qui est plutôt indécis. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions et à être solidaire avec quelqu'un. Voilà, si autour de vous, vous avez quelqu'un qui vous promet monts et merveilles et que quand vous vous trouvez dans une situation où vous avez vraiment besoin de lui, il ou elle va trouver toujours une excuse pour se défiler. Hein, ou alors vous savez pas trop à quoi s'attendre de sa part. Hein. Vous voyez, vous sentez qu'il est versatile. Vous sentez de manière inconsciente que c'est pas quelqu'un de stable. Voilà, ça c'est quelqu'un. Alors en plus, ce sont les qualités. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de vous faire gober tout ce que vous souhaitez entendre. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous contrer. Il va toujours aller dans votre sens devant, mais derrière il va faire autrement. Donc ça c'est en positif, donc c'est quelqu'un qui est très vif d'esprit, c'est quelqu'un qui est capable d'inventer n'importe quel mensonge avec une rapidité déconcertante pour pouvoir masquer ce qu'il veut vous dire en fait. Et ici, ouais, c'est des faux, voilà, c'est quelqu'un... on a le traquenard ici, donc voilà. Donc vraiment faites attention, il y a quelqu'un de très 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 nocif qui vous pourrit l'existence là, et vous allez pouvoir vous en libérer. Hein, parce qu'on a la fin des choses, mais voilà. Il est possible ici qu'il y ait quand même deux personnages, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui vous a ennuyé suffisamment dans votre vie pour que vous soyez obligé d'ouvrir un procès pour pouvoir vous en débarrasser. Auquel cas, eh bien, ça va être positif pour vous. Vous allez pouvoir passer à autre chose, partir sur de nouveaux projets. D'accord ? Vous allez aussi, si c'est des personnes ou une personne avec qui vous n'êtes pas forcément en procès, mais vous allez pouvoir couper court à cette situation, hein, en faisant le ménage dans votre vie. Mais là, ça peut être une autre personne, hein, ça peut être plusieurs personnes. Mais là, ici, on a clairement encore quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est... c'est comme si ici... cette personne peut vous amener à la dépression. Moi, je pense on parle de pervers narcissique, mais ça peut être tout à fait ça. Quelqu'un qui peut vous amener à la dépression et vous donner le sentiment, ou même ça peut être la réalité, qu'il vous a pris dans son piège, hein, comme l'araignée, et que vous ne pouvez pas vous en libérer. Cette personne vous fait peut-être croire que vous ne pouvez pas partir, que vous êtes, je ne sais pas, incapable d'arriver... à vous en sortir tout seul ou toute seule ou je ne sais quoi, quelqu'un qui vous manipule, qui vous le fait croire, mais c'est pas vrai, c'est faux, hein. C'est une illusion, voilà, ça s'appelle simplement de la manipulation. Et on voit que vous allez pouvoir passer à autre chose, on l'a vu tout à l'heure avec les autres cartes, et vous allez pouvoir commencer à partir sur un nouveau pied, un nouveau départ, avec un nouveau projet, avec le valet de bâton. Et au final, ici, on a l'abondance et la santé. Vous voyez, on a la dépression qui ressort avec la santé. Moi, la santé, vous allez la retrouver, ça va aller beaucoup mieux. Mais ça ira beaucoup mieux une fois qu'avec cette personne, vous aurez coupé les ponts. Voilà, ok. Une personne ou une situation, mais moi avec le valet de pique, pour moi c'est bien une personne. Vraiment, intuitivement je le ressens comme ça. Donc je vais tirer deux cartes de natte pour voir la carte conseil, et peut-être que je tirerai une autre carte si j'ai le temps. Je vais voir. Alors, ok. Intuition. Écoutez votre intuition. Ouais, écoutez votre intuition. Avec la lune, on a deux fois le symbole aussi
le symbole de l'intuition. Il y a quelque chose... Écoutez votre intuition, laissez-vous porter par les flux lunaires, hein, parce que ici la lune aussi peut nous parler de choses qui sont mises à la lumière. Je pense que votre intuition vous permettra de vous révéler et bien tout ça. Hein. Vous avez peut-être des doutes et ces doutes sont certainement fondés puisque là, bon, on l'a vu, hein, et l'intuition vous aidera à déjouer certains pièges. Je vais voir avec... ouais, c'est ça. Ce que vous allez découvrir va peut-être vous rendre triste, hein, tout d'abord, mais on a vu que le fait que ça soit mis à la lumière, hein, ça vous permettra, vous, de vous détacher et de passer à autre chose et de vivre ici dans l'abondance. D'accord? Alors, ce que je vais faire, comme ce tirage est quand même un petit peu chaud, hein, voilà, c'est pas grave, hein, rassurez-vous, parce que vous avez la réussite, vous avez des belles cartes de réussite, mais c'est vraiment un cap par lequel vous devez passer. Donc... je vais prendre une autre carte puisque j'ai le temps. Je vais prendre l'oracle qui est avec le jeu de... voilà, d'El Goliath, tarot. Ah, je trouvais plus le nom. Donc ça, c'est pas le tarot, c'est les cartes oracles qui sont avec. Alors, si vous avez une question, vous pouvez la poser puisqu'on a des cartes de oui ou de non. Hein. Voilà. Et on va voir ce qu'on a comme carte et comme message. Alors, message pour ici. Ouais, The Shadow. Ok. Bon, avec ici la carte, avec la calcite orange, on est sur le chakra, le chakra sacré. C'est comme si voilà, vous avez une belle capacité de retrouver votre créativité, votre sexualité, votre intimité, votre force à l'intérieur, hein, féminine, avec la lune pour moi, et vous allez y arriver, mais c'est vraiment elle qui a été ici, touchée, je dirais. Alors voyons voir. Alors c'est une carte, je vais essayer de faire la traduction en direct parce que c'est en anglais. C'est une carte qui vous incite justement à faire face à vos ombres, hein. De comprendre concrètement ce qui se passe en vous et d'apprendre à voir ce qui est beau en vous. Voilà. C'est-à-dire que, bien, comme tout le monde, on a des forces et des faiblesses, mais il faut accepter ces faiblesses. C'est pas parce que, bien, il y a des choses, on n'est pas parfait et personne ne l'est. Eh bien, il faut accepter ces faiblesses. Ça vous permettra de les transformer en force. D'accord? Je sais pas, à partir du moment où vous pouvez dire, ben voilà, ma faiblesse, c'est parce que je suis, je sais pas, je suis colérique. Eh bien, vous le savez. D'accord, vous l'acceptez, ça fait partie de votre personnalité. Et ça, une fois que vous l'avez accepté, bah, simplement, c'est vous, hein, vous le savez, c'est pas, il n'y a pas à en avoir honte. Eh bien, vous pourrez apprendre à faire autrement. Vous voyez, à faire attention à ça. Voilà. Et en même temps, il vous faut regarder tous vos bons côtés, parce que peut-être vous êtes aussi colérique, peut-être parce que vous êtes quelqu'un d'entier, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait justement les mensonges, la manipulation. Voilà, vous êtes quelqu'un d'intègre sur lequel on peut compter. C'est un exemple là que je vous donne. Donc en fait, c'est une carte qui vous incite pour sortir un peu de cet état dépressif peut-être dans lequel vous vous trouvez, hein, même si c'est pas une dépression, c'est peut-être vous n'avez pas le moral, etc. Eh bien, c'est de vous voir tel que vous êtes, avec vous, toute votre beauté, hein, voir bien que les choses qui sont pas forcément eh bien les plus jolies dans votre personnalité. C'est pas grave, c'est simplement c'est votre personnalité, vous êtes comme ça. On a tous du yin et du yang, on a tous deux faces, on a tous nos défauts. Simplement il faut les voir sans jugement. Voilà, c'est le terme de jugement qui me vient ici. C'est-à-dire que bien votre ombre, il faut pas la juger. Il
veut dire c'est bien, c'est mal, voilà, comme on l'entend souvent, c'est un peu pénible. On le sait, on essaye de faire au mieux, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour transformer ses faiblesses en force. Voyez, et je dirais même peut-être plus que cette personne-là, ces personnes qui sont fourbes et manipulatrices, peut-être justement vous ont mis ici dans le noir, n'osant pas sortir parce que peut-être qu'ils ont mis en avant que vos côtés difficiles, que vos défauts, ou peut-être même ils vous ont attribué des défauts qui n'étaient pas les vôtres, et ça vous pèse énormément. Hein. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, ne vous laissez pas faire. Les choses vont s'arranger, vous avez la santé, l'abondance, la fin des blessures, la fin de quelque chose pour passer sur un nouveau projet et une nouvelle énergie qui va arriver vers vous. Donc ça, n'hésitez pas bien à faire le ménage autour de vous et à vous choisir vous. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à écouter l'autre tirage aussi si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.